Yeah, salut tout le monde, c'est Ryan, le cofondateur de Chatify. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup d'un value asset. La semaine dernière, je vous ai présenté vraiment toutes les phases en fait de recrutement pour vraiment recruter un bon chatter qui soit performant et qualifié. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter en fait le quiz qu'on met en place. Alors, ce qu'il faut savoir sur le quiz, c'est qu'avant ça, il faut qu'ils aient regardé en fait une formation. Tu vois, la formation que quand vous êtes inscrit sur Chatify, vous avez déjà directement la formation qui est intégrée. Donc en fait, vous pouvez dupliquer un peu clairement notre process pour vraiment avoir des personnes qui sont vraiment qualifiées et qui sont compétentes. C'est vraiment très important. Alors, pour vous expliquer sur le quiz d'évaluation qu'on a mis en place pour les chatteurs. Donc, il y a différentes parties. Donc, la première, c'est connaissance avec le fan et la conversation. On a mis en place aussi le chouinage. Si vous avez regardé la formation de chatting, vous allez voir en fait que le chouinage, c'est vraiment très important pour en fait payer en fonction des paliers sur le chatting et pour faire grossir en fait le panier moyen du consommateur, du client. Ensuite, on a directement la partie 3 qui est l'envoi du média, très important. Et ensuite, directement, on a mis en place, en fait, nous, on fait beaucoup par rapport à l'échelle de valeur par rapport, du coup, à ces actions. Donc en fait, directement, on propose, en fait, différentes étapes qu'on va donner directement au chatter. Donc l'étape 0, c'est photos et vidéos du modèle habillé. Après, c'est encore plus en lingerie. Après, c'est lingerie un peu topless avec 5 cachets. Petit à petit, en fait, sur chaque palier, il y a des contenus un peu plus hot, tu vois? Donc après, on a différentes situations et il doit répondre. Alors, on va passer directement à la partie 1. La partie 1, c'est vraiment très important, c'est vraiment l'introduction de la conversation dans le chatting. Donc d'abord, la première chose qu'on pose directement au chatter, c'est quelle est la première chose à faire lorsqu'un fan vient de s'abonner sur OnlyFans? Il va répondre. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu dois savoir pour vraiment apprendre à connaître le fan? C'est vraiment très important de comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il aime dans sa vie, c'est quoi son métier pour un peu voir sa situation, sa situation de vie concrètement, pour voir si, par rapport au salaire sur le marché français et cetera. Donc, c'est vraiment très important de savoir tout ça pour vraiment avoir un maximum d'informations et de se concentrer uniquement sur des bons payeurs, OK? Donc, est-ce que directement, on lui donne un surnom dès le début? Oui ou non? Comment passer à l'étape de séduction avec le fan après avoir connaissance? C'est vraiment le pied d'entrée pour un peu le chauffer, très important. Et si le fan veut voir les seins, le pénis, c'est un modèle gay ou même directement, il veut du hard direct, qu'est-ce qu'il va faire le chatter? Le but, c'est vraiment de comprendre la logique du chatter et est-ce qu'il a déjà chatté et est-ce qu'il a déjà vu la formation? C'est surtout ça. La dernière question sur la partie 1, c'est pourquoi est-il essentiel pour les modèles de construire une relation de confiance avec leurs fans sur OnlyFans? Pour augmenter le nombre d'abonnés rapidement ou pour encourager les fans à payer davantage pour du contenu exclusif? Je pense que vous connaissez la réponse. Mais le chatter, il doit penser ça pour vraiment encourager le fan pour qu'il paye davantage de contenu exclusif. Hyper important. La partie 2, chouinage. Donc, si vous avez vu la formation de chasing, vous avez vu que c'est un gros module auquel, pour nous, c'est vraiment hyper important de mettre du chouinage dans votre chatting. Et voilà, on sait que c'est quelque chose qui marche et on doit l'implémenter dans le chatting. Donc, s'il a vu la formation, donc la première question qu'on va lui poser, c'est: «À quoi sert le chouinage dans le chatting?» Il répond. «Est-ce que le chatting est primordial pour faire de l'argent avec un fan?» Il va répondre. Situation: «Si tu envoies un média, je pense que tu vas craquer mon Antoine. Suffit de déballer mon cadeau. PS, j'ai très envie de tout te montrer», avec des smileys. Donc la réponse du fan: «Je peux pas payer, désolé, j'ai pas eu ma paye». Ça arrive beaucoup de fois. Donc qu'est-ce que tu vas lui dire par rapport à ça? Il va répondre. Prochaine, prochaine mise en situation, tu lui dis que: «Je me filme en m'ouvrant, à toi et c'est super intime, donc tu fais même pas un effort, tu me déçois, tu veux pas payer». Bon bref, tu vois? C'est comme ça. La réponse du fan, c'est: «Mais c'est juste là, j'ai pas trop de thunes en ce moment, donc bon, je peux pas ouvrir ce que tu m'as envoyé». Donc là, qu'est-ce que le chatter va répondre? Tu vois? Chouinage, hyper important. Ce qu'il faut savoir dans les funnels qu'on vous a envoyés quand vous êtes abonné sur Spotify, on vous passe tout nos scripts. Formation, funnel, script. Vous avez vraiment tout en main. Donc c'est vraiment hyper important que vous regardiez tout ça. La partie 3, c'est vraiment l'envoi du média. Donc là, imaginons, mise en situation, tu es sur le point d'envoyer un média. Combien de médias dois-tu envoyer au minimum par message? Ok, il doit savoir. Sur la formation, on lui dit tout ça. Deuxième mise en situation, tu dois envoyer un premier média à un fan. Combien est le prix de ce premier média? Il doit savoir l'échelle de valeur. Hyper important. Troisième mise en situation, le fan achète ce média. Quel est le prix du second média? Pareil, échelle de valeur. Il doit le savoir. Ensuite, dernière mise en situation, que fais-tu à chaque fois qu'un fan achète un média? S'il a vu la format, il sait quoi répondre. Vraiment, dans ce quiz-là, là directement, il a toutes les étapes en fait pour qu'un chatter soit performant et compétent et qualifié. S'il répond à 70% de bonnes réponses, vous pouvez l'engager. C'est sûr qu'il est très bon dans son domaine. Ensuite, on met en place souvent des, échelles de valeur pour qu'ils comprennent bien parce que des fois, il y a des chatteurs qui envoient des photos nues, dès, la première conversation, dès vraiment au bout de 2-3 messages.
bon ça tu peux coter. Mais là directement, s'il a compris l'échelle de valeur, vous pouvez vous dire que directement dans le chatting, ça va très, très bien se passer. Donc voilà. Après là, c'est vraiment uniquement des mises en situation et après ils mettent en directement, l'étape, qui doit mettre quoi. En gros, c'est ça. Donc imaginons la situation, le fan achète les 3 1 étapes, mais ne veut vraiment plus payer. Même avec le chouinage, qu'est-ce que tu fais? Il doit répondre. Donc là, directement, tu dois envoyer un média avec un fan, le contenu, en question est la modèle femme en lingerie dans son lit. Comment réagis-tu à l'envoi du média? Qu'est-ce que tu vas mettre dans ce média-là? Tu dois envoyer un média à un fan, le contenu en question et le modèle homme en caleçon dans son lit. Comment tu vas rédiger ce message, tu vois? En fonction, en fait, de l'échelle de valeur, il y a un copywriting à faire. C'est vraiment très important et peut-être vous voyez ça, mode: «Ouais, le chateur, il va jamais réussir à faire ça». Je vous garantis que si. Si vous faites, imaginons 50 candidatures, vous avez une dizaine de personnes qui remplissent bien ce formulaire, bah, du coup, vous aurez, en fait, 10 potentiels chatteurs qui seront vraiment bons sur le marché et c'est hyper important de mettre en place des quiz de qualification, des quiz d'évaluation et ensuite directement des cas pratiques que même vous pouvez le voir si vous avez pris l'abonnement, on a une vidéo, du coup d'entretien qu'on a mis en place avec cette personne-là et en fait, au moins on voit s'il a bien compris le chatting et on fait beaucoup de mise en situation par rapport à ça, grâce au funnel qu'on a intégré et qu'on a créé. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Chatify sur le Telegram, donc n'hésitez pas, et si vous avez des questions et dimanche, on va vous poser aussi, la question sur quel topic vous voulez vraiment aimer, vous voulez, qu'on échange dessus, qu'on vous donne notre expertise dessus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks et on se tient au courant par la suite. C'était Ryan de Chatify et je vous souhaite une belle journée. À plus.